feu brûle plus haut si chacun y apporte un morceau de bois. Après confrontation des idées constructives, quelques mesures draconiennes sont prises et seront appliquées dans les tout prochains jours, dixit les patrons des transports au terme de leur entretien. Nous sommes en train d'envisager d'installer à travers la province les sites de contrôle technique des véhicules. Donc tous les véhicules seront soumis au contrôle technique. Nous allons aussi procéder à mettre en place une équipe qui va procéder au test d'alcool. Nous devons contrôler ça parce que quand vous prenez l'axe Songololo jusqu'à Kassangoulou, c'est là où il y a plusieurs accidents. Et quand ils conduisent, ils ne conduisent pas à l'état normal. Donc nous devons arriver à contrôler aussi cela. Dès que vous dépassez les seuils voulus, en tout cas, on vous arrête. Nous allons aussi procéder au recyclage pour une bonne interprétation du langage de la route. Les problèmes de l'utilisation des lumières LED. Là aussi, ça pose de sérieux problèmes. Nous avons interdit, nous avons trouvé que c'est comme si les gens sont en train de continuer à l'utiliser. Jimingo Isendwe, directeur provincial de la FEC, explique ici la contribution de cette association à la suppression des accidents sur la nationale numéro 1. En un mot, la contribution de la FEC, d'une part, c'est mobiliser les moyens que nous nous acquittons. Aucun membre de la FEC ne paye le péage à différents postes. C'est que la FEC ou les membres veulent, c'est que, outre cette contribution, nous recevions en retour un service de qualité, entre autres la sécurité et la fluidité de notre trafic. Ce n'est que le début du commencement. Et ayant constaté les irrégularités dont certaines entreprises œuvrant dans les secteurs de mines lors de sa mission de service dans plusieurs sociétés publiques et privées, cimenteries tout comme carrières, le ministre provincial de Mines, Transport et Voies de Communication du Congo central, l'excellence Maki Matondo, a accordé une série d'audiences samedi 20 août 2022 dans son cabinet de travail à Palace aux autorités de quelques entreprises à problème. La société Congo Sol de Lukala, précisément à Tumba, une nouvelle cimenterie était le premier à ouvrir les balles. La société était représentée par M. Bill, qui s'est fait accompagner de Maître Mabanza, leur avocat conseiller. L'échange a tourné autour de l'objet de la société ainsi que le partenariat qui les lie à la province. Nous avons échangé quant à l'objet de la société. Et nous avons fait voir au ministre que nous sommes une cimenterie et nous serons tenus d'exploiter quelques carrés miniers. Et par rapport à l'exploitation des carrés miniers, c'est-à-dire nous allons toucher le secteur de mine, donc le secteur dont il a la charge. Et par rapport à ça, la société sera obligée de collaborer et d'être partenaire de la province et gérée par ce secteur de mine. Après Congo Sol, c'est le tour de la société Quilbrick de Kulungongo. Elle aussi été représentée par Albert Ilunga, comptable au sein de cette maison de fabrication des briques. La régularisation des documents, les rappels sur le paiement des taxes, l'élaboration des cahiers de charges pour la population impactée et la manière dont la société doit exploiter l'argile sont là les différents sujets qui ont été exploités tout au long de leurs entretiens. Nous sommes toujours parfois ignorants, concentrés sur ce que nous faisons. Et comme je vous l'ai dit, nous travaillons avec l'État depuis très longtemps. Mais les lois changent, les procédures aussi. Donc il est bien nécessaire d'apprendre. Il nous a rappelé ce que nous devons faire. Il nous a montré ce que nous devons encore faire pour ne pas avoir de problème avec l'État. Nous avons aussi promis de travailler main à main avec l'État et d'être toujours au courant chaque fois qu'il y a des modifications. Il est de signaler que ces audiences donneront une nouvelle ère dans ces sociétés pour se mettre en règle avec l'État congolais. Le village Kintadila, à 12 km de la ville portuaire de Matadi, est choisi par le gouvernement provincial du Congo central pour placer les parkings publics de gros véhicules, communément appelés remorques, en provenance de Kinshasa, peu avant son entrée dans le chef-lieu du Congo central à 22 h, dans l'optique de désengorger les embouteillages à Matadi causés par ces engins pendant la journée. La coutume oblige, le ministre provincial en charge des transports et voies de communication du Congo central, l'excellence
Mac Matondo est descendu samedi 27 août 2022 dans ces villages pour rencontrer les ayants droit et chefs coutumiers afin de remettre en nature tout comme en espèces les droits que ces derniers ont demandé avant d'octroyer à la province cet espace de 5 hectares. Katika tulindi vila kana sinsa hivyo momo bakutusisila kwa nkaka zetu lukaya lutusidi kadi bambuta bawo mbila kulumbu uvoka ya diako yanki lukaya lutusidi yoyo bonso beto zibudi dikielo yepo porte beto tukotel lukaya lululendi eyu tuvovila mambo mezidi yetu iyi yansuka yolusala yolusala mwana voilà alors stoki yuvola kensangu yizidi yetu kansangu. Sous un arbre, les choses se sont passées dans l'amiable et les deux parties ont fumé le même calimeux après négociation de près d'1 heure. Après les pourparlers, le ministre est allé visiter l'espace où sera installé ses parkings. Au terme de sa mission, le patron du transport au Congo central s'est exprimé. Nous avons été délégués par son excellence le gouverneur. Comme vous le savez, les problèmes d'embouteillage posent problème au niveau de Matadi. Et nous sommes en train de chercher des solutions pour élaguer ou sinon éradiquer les embouteillages. Nous avons discuté parce qu'il y a une portion de terre que la province voulait acquérir. Il fallait suivre la voie coutumière. Nous avons eu des discussions, une très belle discussion parce que nous sortons victorieux par rapport à nos démarches et nous allons du coup rendre le rapport, donner le rapport au gouverneur des provinces par rapport à cette mission qu'il nous a confiée.